des gaufres flamandes. Donc c'est une recette que nous allons réaliser dans le high cooking. On va se servir de la toile de cuisson pour faire lever, mais c'est essentiellement une recette high cooking que l'on fera cuire ensuite dans un gaufrier. Allez, je vous montre comment on la réalise. Nous avons donc besoin de la toile de cuisson que j'ai posée sur la plaque en aluminium, la balance, la spatule double embout, le racloir, des bols à micro-ondes, le pichet verseur, 2 culs de poule. Pour les ingrédients, il nous faut de la farine, du sel, du sucre, du miel, de la levure de boulanger. Alors ce sont des produits que je trouve sur la boutique en ligne, la levure de boulanger et le miel Guy de Marle. Il faut du beurre, du lait et ensuite pour fourrer les gaufres, de la vergeoise brune, de la vergeoise blonde, du beurre et de l'extrait de vanille liquide que je trouve également sur la boutique Guy de Marle. Nous aurons besoin du fouet et nous allons réaliser la recette du chef Laurent des gaufres flamandes. Je vous montre. Alors, on va faire la recette. Lancez le pas à pas. Donc dans le bol, il faut passer le fouet sur les lames. Je l'ouvre, je fixe donc le fouet, il est bien fixé dessus. J'entends le petit clac, je referme et je verrouille. Je remets la tare à 0. Donc là maintenant, on va verser 150 g de beurre tempéré. Voilà, le beurre en petits morceaux. Suivant, 150 g de vergeoise brune. Alors c'est de la vergeoise qui vient directement de Belgique pour faire ces petites gaufres spéciales flamandes. Suivant, 100 g de vergeoise blonde. Une cuillère à café d'extrait de vanille. Donc choisissez de la bonne vanille avec des grains. C'est ce qui fera la différence ensuite dans votre recette. Suivant, donc je mets le bouchon et c'est programmé 30 secondes vitesse 5. Lancez. Étape suivante. Donc là maintenant, on va réserver la préparation. Et voilà ce que l'on obtient. On va vider ça dans un cul de poule et ensuite faire la pâte à gaufres. Préparation de la pâte à gaufres. Donc dans le bol, versez le lait et la levure sèche. Il faut 100 g de lait. Suivant, 5 g de levure sèche de boulanger, donc que je trouve sur la boutique en ligne. Suivant, je mets le bouchon, le robot est programmé 20 secondes, 40 degrés, vitesse 2. Étape suivante, ajoutez le miel, le sucre, le sel, la farine et l'œuf. Alors 20 g de miel. Miel de Provence que je trouve sur la boutique. Suivant, 30 g de sucre en poudre. Suivant, une pincée de sel. Suivant, 260 g de farine T55. Je verse tout par l'orifice au-dessus du couvercle sans forcément déverrouiller à chaque fois. Avec le pichet verseur, c'est plus facile. Suivant, un œuf. Suivant, le robot est programmé 2 minutes en pétrissage. Lancez. On ajoute 70 g de beurre froid détaillé en petits morceaux. Donc la tare à 0 et voilà. Donc là, il faut vraiment que le beurre soit froid par contre. Suivant, et on lance de nouveau 1 minute en pétrissage. Étape suivante, ajouter 10 g de farine. Donc on va mélanger 10 secondes pour décoller la pâte du bol. Petite astuce
quand vous avez fini vos préparations de pâtes. Je remets le bouchon, suivant et donc 10 secondes pétrissage. Étape suivante, donc maintenant on va la laisser reposer. Voilà la pâte dans le cul de poule, je vais donc mettre la toile de cuisson par-dessus et on se retrouve dans 30 minutes. Au bout d'une demi-heure, je vais retirer la toile de cuisson du cul de poule, la poser sur la plaque en aluminium. Voilà la pâte donc qui a bien gonflé, voilà on sent qu'elle a doublé de volume, impeccable. Donc maintenant je vais prendre la balance, alors la balance Guy de Marle qui peut s'écarter en fonction du plat que vous utilisez. Je vais mettre ma petite planche dessus et ensuite donc la pâte que je vais mettre sur ma roule-pâte. Avec le racloir rose, je vais confectionner des petites boules de 20 grammes environ. Donc je mets la tare à 0. Et je pèse 26. Voilà. Donc ça fait 20 grammes, ça fait des petites boules de pâte comme ça. Et je les pose sur ma toile de cuisson. Lorsque vous avez les 20 grammes, vous faites des petites boules dans vos mains et on les pose. Les petites boules sont prêtes, donc j'en ai 26 pour faire donc 26 gaufres. Je vais les laisser maintenant reposer pendant 1 heure, recouverts d'un torchon. À tout à l'heure. Alors au bout d'1 heure, je retire mon torchon et voilà donc nos petites boules de pâte qui ont bien gonflé et que l'on va pouvoir maintenant faire cuire. J'ai fait chauffer mon gaufrier, c'est un spécial gaufrette rond comme ça. Et j'ai ressorti la préparation que je vais mettre à l'intérieur du frigidaire. Il faut en prélever donc 15 grammes, voilà à peu près la quantité qu'il faut par gaufre. Donc je prends une boule de pâte et je vais l'insérer au milieu de mon gaufrier pendant environ 20 secondes. C'est très rapide. Lorsqu'elles sont dorées, je les retire et je les ouvre tout de suite sur ma grille. Donc avec un couteau-ci. Et voilà. On laisse refroidir et on fait la même chose pour toutes les gaufres. Lorsque c'est froid, je peux mettre ma préparation, donc les 15 grammes à l'intérieur, que j'étale à la spatule. Et je referme. Voilà. Et on soude bien les bords pour que ce soit bien refermé. Et voilà, une jolie gaufre flamande. On va toutes les faire comme ça. Voilà, donc toutes les gaufres sont maintenant remplies. Vous voyez que ça fait une bonne quantité. Plus besoin d'aller dans le nord de la France ou d'aller en Belgique pour en trouver. On peut les faire soi-même. C'est vraiment excellent. Faites-moi confiance. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.